Vous venez d'évoquer la mathématique, comme le dit Cédric Villani, qui était avec nous récemment, en opposition à les mathématiques qui nous renvoient en général à l'école. C'est ça. Et pour aller un peu au-delà d'école, on va évoquer la recherche que vous n'envisagez, me semble-t-il, que comme un processus continu, pas nécessairement fait d'un coup où on attend. Non, c'est quelque chose qui est constant. Oui, alors tout à fait. La recherche, c'est aussi un état d'esprit. Ici, on est donc dans un laboratoire de recherche et développement. Donc chercheurs et développeurs et designers et architectes et chefs de projet sont au quotidien, ensemble. Et quand on parle d'innovation dans le monde du numérique et de la culture qui va avec, quelque chose qu'on peut par exemple évoquer, c'est donc DevOps, donc qui mélange, enfin qui fait le lien plutôt du développement avec les opérations. Donc on revient aussi à cette notion de pourquoi on le fait. Donc concrètement, on développe, mais on est tout le temps en relation avec sur les systèmes qui vont les faire tourner, pourquoi on le fait, etc. Et la recherche ne peut évidemment pas être décorrélée du monde réel, même si il y a effectivement, on l'a dit, cette image d'Épinal, de Tour d'Ivoire, etc. C'est une preuve vivante aujourd'hui que les portes peuvent être ouvertes et que diffuser notre connaissance, c'est vraiment quelque chose qui nous anime au quotidien. Et ce que je voulais aussi signifier par là, c'est que certes, quand on parle d'innovation, on parle de recherche, et donc on va parler de brevets, par exemple. IBM, pour la 25e année consécutive, est leader dans le dépôt de brevets aux États-Unis, avec plus de 100 000 brevets aujourd'hui à son actif. Donc c'est quand même de ça dont on parle. Moi-même, j'en ai déposé. Et de manière concrète, quand on parle de culture, c'est de ça dont on parle aussi. On innove avec tout le monde. Certes, aujourd'hui, là, on est dans un laboratoire de R&D et on fait de la recherche, mais notre devoir, presque, j'allais dire, c'est d'essaimer aussi et de dire à tout un chacun que c'est possible, enfin à nos collègues en l'occurrence, que c'est possible et de les encadrer aussi là-dessus. Et quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y ait des chercheurs, des développeurs, aujourd'hui on ne fait plus tellement la différence entre les langages. On envisage finalement le développement dans un langage qui est celui des machines, quoi. Mais si vous aviez à pointer vers des langages qui sont aujourd'hui vraiment essentiels pour les développeurs qui rentrent ici, vous diriez quel langage ? C'est une question effectivement très intéressante. Ce qui me vient à l'esprit, c'est Python, clairement. Okay. Et pourquoi ça me vient à l'esprit? Parce que typiquement, quand j'étais en thèse, à ce moment-là, donc ma thèse elle date de 96, je considérais ça comme un vieux langage. Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est redevenu complètement à la mode. Donc on revient à cette notion, et merci de cette question. L'innovation, c'est vraiment ça. Revenons à l'étymologie d'innovation, c'est vraiment innover, enfin, de renouveler à l'intérieur. Donc c'est perpétuel, c'est vraiment cette boucle-là. On reviendra sur la notion de yo-yo. C'est pas tabula rasa. Ah mais non. Et non. Alors après, il y a certains... alors d'où l'importance, ça revient, de la formation, de la diffusion de la connaissance, de la diversité, parce que les seniors vont être très, à ce moment-là, partie prenante dans cette transmission-là vers les plus juniors, puisqu'aujourd'hui, clairement, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quand même, Python, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait utile, en l'occurrence. Et typiquement, si on m'avait posé la question il y a 10 ans, j'aurais certainement classé ça dans les très vieux langages, tombés en 18 et bien pas du tout. Ce sont des sinusoïdes. Alors, sans transition aucune, comme on dit, à la lettre S, vous avez mis le Scale Zone que j'ai eu la chance de visiter. Là, on est dans le sud de Paris et on va dire que le siège France se situe, c'est Bois-Colombes. Et, des bâtiments, on comprend qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a une partie qui est dédiée... Est-ce que c'est aux start-upers? Est-ce qu'on accompagne? Qu'est-ce qu'on y fait dans ce lieu que j'ai vu comme un open space? On en voit beaucoup aujourd'hui, c'est très tendance, mais s'il y avait des spécificités de cet open space-là? Oui, alors ça, typiquement, encore une fois, un exemple très concret de la culture d'innovation et d'innovation numérique qu'il y a chez IBM qui a contribué à faire ça, et de la diversité. Parce que typiquement, cette idée-là vient de collègues plutôt juniors qui ont eu l'oreille de notre top management il y a un peu plus d'1 an, donc maintenant. On en est donc à la 3e saison. Donc Scale pour passage à l'échelle.
Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir une zone où on aide le passage à l'échelle de jeunes entreprises innovantes, start-up, pour employer un mot à la mode. Et ces start-up-là, elles ont déjà passé la phase d'incubation, elles ont déjà passé la phase d'accélération, et on les encadre dans cette zone-là, avec, je pense que c'est vraiment ça la spécificité, à la fois des coachs techniques et des coachs business. J'ai le bonheur d'être référente pour les coachs techniques justement du laboratoire, et c'est vraiment tout à fait à la fois rafraîchissant, et ça nous permet aussi de nous auto-évaluer au quotidien, parce qu'ils viennent bousculer justement nos convictions, voire nos certitudes, et on en revient donc à cette notion de diversité. Donc concrètement, ce sont des promos d'une dizaine de jeunes entreprises innovantes, avec des thématiques définies. Donc typiquement, les promos précédentes, c'était sur l'IoT, sur les objets connectés. Et concrètement, pendant 6 mois, on collabore ensemble pour les aider à passer à l'échelle. Alors, soit à passer à l'échelle d'un point de vue technologique, en particulier en adoptant le cloud ou pas. Les services, on parlait de microservices cognitifs qui sont justement exposés dans le cloud, IBM ou pas aussi d'ailleurs. Et puis, passage à l'échelle aussi de leur maturité, de leur relation avec leur propre marché, en les mettant en relation, vous l'aviez dit, c'est dans notre zone client, avec nos visiteurs, s'ils le souhaitent. Donc, pour moi, c'est vraiment un exemple extrêmement concret de une réalisation qui peut être obtenue quand on mélange empathie et maîtrise de la technologie. Parce que je crois que je suis convaincue que c'est une expérience qui est plutôt très réussie, et qu'on réitère avec plaisir chaque saison, depuis peu de temps en plus. Alors, vous souhaitiez aussi évoluer la question de la tendance. Aujourd'hui, elles se suivent les unes les autres, souvent à un rythme effréné. Il y a des tendances qui vont faire émerger des innovations, certainement, parce qu'il y a un territoire. Il y a peut-être aussi, sans doute, à l'inverse, des innovations qui vont créer tendance. Comment vous l'envisagez, ce terme tendance? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement cette dualité-là. C'est-à-dire concrètement, lorsque l'on est dans un processus d'innovation et que c'est ancré dans la culture de l'organisation, eh bien, il va y avoir une feuille de route. Et typiquement, au laboratoire ou d'un point de vue stratégique, on va inciter les collaborateurs à réfléchir plutôt dans telle ou telle direction. C'est bien logique, il y a une stratégie, c'est la façon dont sont construites toutes les organisations. Pour autant, si on fait confiance à l'intelligence collective et à la capacité de l'ensemble des collaborateurs d'innover, on va pouvoir avoir la bonne surprise de voir émerger de nouvelles tendances auxquelles le top management n'aurait pas forcément pensé, parce que précisément les schémas de pensée sont ce qu'ils sont, et parce qu'il y a cette culture d'innovation numérique, on se donne la capacité d'avoir une oreille attentive à ce qui sort. Pour être concrète, on parlait tout à l'heure du Jam et de la façon dont en 2003 ça a permis de définir collectivement les 3 valeurs d'IBM. La surprise, on se doutait que les collègues sur toute la planète allaient parler d'innovation, de clients, etc. Ce qui est ressorti et qui a agréablement, qui a été vraiment quelque chose de très concret, très ancré, c'est la volonté aussi de le faire, pas uniquement pour la société, mais pour l'ensemble de la planète. Et ça, c'est, je pense, quand on est dirigeant, quelque chose de rassurant de savoir que l'on peut détecter comme ça, avec des moyens, des véhicules d'intelligence collective outillés, donc on l'a dit tout à l'heure, avec de l'analyse sémantique, de la façon dont les gens s'expriment pour de bon, et pas avec nos biais cognitifs, de pouvoir avoir des bonnes surprises en fait, et détecter de nouvelles tendances. Typiquement au laboratoire, c'est ce qu'on a expérimenté aussi, avec quelque chose qui existe au niveau d'IBM qui s'appelle Outsync Challenge. Outsync, c'est vraiment d'aller au-delà de penser, vraiment de se donner aucune limite, et challenge parce que c'est dans
dans un délai court. Donc, d'un point de vue naturel, on s'attendait à ce que les collègues, on est dans un laboratoire de technologie, proposent des tendances plutôt technologiques. Et ce qui a été révélé pour une part non négligeable, de mémoire un bon tiers des tendances observées, était aussi lié à la façon dont justement on pouvait repenser la façon dont on travaillait entre nous, ou même sur l'espace de travail, etc. Donc bien sûr, on parlait d'intelligence artificielle, d'ingénierie de la décision, de règles, d'optimisation, etc. Mais pas uniquement, on parlait aussi de ce que ces technologies-là pouvaient apporter, y compris pour la qualité de vie au travail. Donc ce qui a été vraiment une très très bonne surprise. Alors, ne pas se donner de limites, ce qui me permet de faire transition avec le terme unleash pour libérer. Alors, c'est pareil, je me suis posé la question de qu'allons-nous libérer? Est-ce que c'est des data avec les lanceurs d'alerte? Est-ce que c'est des technologies où on va casser la prison? On parle de jailbreak pour les téléphones. Je pense que ce n'est pas ça que vous vouliez penser. Non, effectivement. En fait, le titre de ma mission, c'est précisément Unleash the Lab. Unleash dans le sens de déchaîner, dans le sens de libérer, on le disait, de contribuer à faire en sorte que on s'ouvre et que l'on puisse libérer ces énergies-là, être à l'écoute d'autres groupes et nous-mêmes s'autoriser à voir les choses différemment pour entretenir ce processus d'amélioration continue, je parle de développement en l'occurrence, et idéalement contribuer au bien-être aussi des collaborateurs. Donc cette capacité à se déchaîner, avant tout, ça nécessite aussi de pouvoir savoir quelles sont entre guillemets nos chaînes, si je continue, enfin nos liens en tout cas, et de pouvoir les identifier pour à la fois renforcer ceux qui doivent l'être et puis se libérer de ceux qui nous empêcheraient d'être innovants, soit parce qu'on a l'impression qu'on n'en est pas capable ou que ce n'est pas le poste adéquat, etc. Donc toujours cette capacité à communiquer, à soutenir, à accompagner, c'est ça qui est, c'est ce que je veux dire aussi par là.